Soyez bénis, frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que ce soir, je ne vais pas me tromper, mais rassurez-moi ce soir si vous avez amené une épée. Avez-vous amené un javelot? Avez-vous amené un archer? Vous me rassurez ce soir? Avez-vous amené votre Bible ce soir? L'avez-vous lu aujourd'hui? Donc, je pense que vous êtes préparés pour ce combat. Vous savez, le combat que nous menons, ce n'est pas le combat que le peuple d'Israël a mené. Le combat que le peuple d'Israël a mené, c'était des combats, il y avait des morts. Mais le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Et c'est un combat aussi de vie éternelle ou de mort éternelle aussi, ou spirituelle. Et je pense que ce soir, nous devons comprendre quelque chose parce que Dieu va nous parler. Il ne faut pas louper ce soir ce que Dieu va nous enseigner dans sa parole. Parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle pour nous. Donc, nous allons voir quelque chose, bien-aimés. Mais vous savez, nous ne pouvons pas mener un combat si nous ne respectons pas les règles du Seigneur. Il y a une règle qu'il faut respecter. Nous allons voir, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, bien-aimés. Mais il faut quand Dieu nous parle, il faut que nous comprenions ce que Dieu nous demande pour que nous puissions remporter la bataille. Il n'y a aucune bataille qui sera facile sur cette terre. Et je vous dis, nous pouvons remercier le Seigneur que nous sommes vivants, que nous sommes encore bien portants puisque nous marchons, nous circulons, nous sommes véhiculés. Mais il y en a des millions de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui sont fatigués, qui n'ont pas peut-être de pieds, de bras, d'œil pour voir. Mais nous pouvons remercier le Seigneur qui nous donne cela, bien-aimés. Et c'est une opportunité que nous puissions venir dans la maison du Seigneur chercher sa face. Et le Seigneur nous donne la capacité de le faire. Et nous ne pouvons pas rester chez nous dormir parce que le moment n'est pas venu pour dormir parce que le Seigneur a dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Personne ne pourra travailler. Il fait encore jour, il fait encore bon, bien-aimés. Alors cherchons pleinement la face du Seigneur. Nous allons découvrir quelque chose dans la parole de Dieu, bien-aimés. Prenez 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pas le sujet, mais nous allons quand même... 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, nous allons prendre à partir du verset 1. Donc, vous avez la version Louis II, moi j'ai la version Parole vivante. J'essaie toujours de suivre quand même dans le Nouveau Testament avec cette version quand même qui est relativement facile à comprendre. Donc, vous allez suivre sur votre Bible Louis II, moi je lis avec la Parole vivante. Suivez donc mon exemple comme moi de mon côté. Je suis celui que le Christ nous a laissé. Vous m'assurez avoir gardé un très bon souvenir de moi et avoir retenu tout ce que je vous ai enseigné respectant les règles que je vous ai données et maintenant fidèlement les traditions telles que je vous les ai transmises. Je vous en félicite. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Comme Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, alors que le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme priait ou parlait sous l'inspiration de Dieu, la tête couverte d'un voile, il ferait affront à son chef. Si par contre une femme priait ou parlait sous l'inspiration de Dieu sans porter de voile sur la tête, elle ferait affront à son chef, à elle, l'homme, car elle se placerait ainsi sur le même plan qu'une femme rasée. Si donc une femme refuse de porter son voile,
pourquoi pendant qu'elle y est, ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais si elle trouve que c'est un signe de honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte aussi son voile. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il représente la personne de Dieu et reflète sa gloire. La femme, par contre, est le reflet de la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre institué par le Seigneur, la femme est inséparable de l'homme et l'homme l'est de la femme, devant le Seigneur. Aucun des deux n'a une existence indépendante. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci, à son tour, naît de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Pour cette question de voile, examinez la chose entre vous et formez-vous un jugement personnel. Estimez-vous convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? Ne le considérez-vous pas comme inconvenant et indécent? Votre sentiment instinctif ne vous dit-il pas qu'il est inesthétique pour une femme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure est un élément essentiel de la beauté féminine, qu'elle constitue sa parure et comme un voile naturel pour se couvrir. Mais après tout, si quelqu'un veut continuer à ergoter sur ce point, je ne peux lui dire qu'une chose, nous n'avons pas cette coutume parmi nous, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, voyez-vous, si je mets cette casquette sur ma tête et je prie devant vous, vous allez tous me dire c'est inconvenant et indécent. N'est-ce pas? Vous trouvez ça anormal. Dieu demande à la femme de se couvrir quand elle prie. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Parce qu'elle déshonore son chef. Et si moi je mets une casquette, je déshonore mon chef, Christ. Je le dérespecte, je le sous-estime. Il ne pourra pas m'écouter quand je prie. Vous comprenez cela, bien-aimé? C'est inconvenant et indécent pour le Seigneur lorsqu'on prie. C'est un commandement du Seigneur. Si nous voulons remporter la bataille, la victoire, nous devons nous soumettre au commandement divin. C'est clair et net. Nous allons le découvrir. Comme d'habitude, je vais vous faire découvrir pas mal de sujets dans la Bible qui nous demandent d'être très attentifs et de ne pas désobéir à l'ordre du Seigneur. Et c'est à cause des fois de la désobéissance du peuple de Dieu que nous ne remportons pas souvent des victoires. Le peuple d'Israël a connu des défaites lorsqu'il désobéissait à Dieu. Le peuple était malheureux. Mais lorsque le peuple de Dieu se soumet à la volonté de Dieu, Dieu se présente et amène la victoire pour son peuple. Les choses de Dieu, bien-aimés, c'est très, très sérieux. J'avais pas découvert, il y a quelques années, les choses de Dieu. Moi, je lisais, bien que j'avais la crainte de Dieu, mais plus je lis la parole de Dieu, plus je découvre le sérieux de la parole de Dieu. Le sérieux de Dieu dans ce qu'il nous demande. J'ai ma sœur qui m'a appelé. Il m'a dit, il a un témoignage sur l'enfer. Ce qui se passe dans l'enfer. Elle a eu peur. Elle m'a dit, il faut vraiment que le monde se repente. Parce que le témoignage des enfants qui ont visité l'enfer ont très peur. Parce qu'il y a des enfants qui sont en enfer aujourd'hui. Ce n'est pas que des adultes, mais des enfants, parce qu'ils ont désobéi aussi à Dieu. Ils ont désobéi à leurs parents. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Lorsque Dieu nous parle, nous avons besoin d'écouter ce que Dieu nous dit, bien-aimés.
à cause des dessins animés que les enfants regardaient, ils sont partis en enfer. Et beaucoup d'autres choses aussi. Et cet enfant-là qui donnait ce témoignage, il disait, il ne voulait pas y aller là. Parce qu'ils ont vu d'autres personnes, comme le pasteur l'avait dit, Jean-Paul II, Michael Jackson et beaucoup d'autres personnes qui ont fait des pactes avec le diable, ils souffrent terriblement cet endroit. Et vous savez, nous, enfants de Dieu, nous devons aussi faire très attention, bien-aimés, à cela. D'obéir quand Dieu nous parle. De ne pas se révolter volontairement. Parce que la Bible dit que si nous, après avoir reçu la connaissance, nous nous rebellons, il n'y a plus de sacrifice pour le pardon des péchés. Mais une attente terrible du jugement de Dieu qui attend les rebelles. Bien-aimés, nous allons découvrir quelque chose dans la parole de Dieu. Ça, c'était juste un aparté qui n'était pas dans le sujet de ce soir. Alors, nous allons prendre Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Comment? Non, verset 1 à 6. Chapitre 6, verset 1 à 6. Juge, pas Julien, juge. Ouais. Juge. Alors je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de sujets là. Juge. Alors je lis. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Les frères et sœurs qui ont pris leur baptême cette année, vous pouvez lever la main. Ceux qui ont pris leur baptême cette année. J'en vois que 4. Amen. Vous allez découvrir quelque chose, bien-aimé. Donc, avant d'aller un peu plus loin, vous savez comment le peuple de Dieu devient malheureux? Dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Normalement, les nouveaux chrétiens, ceux qui ont pris leur baptême, devraient constamment, s'ils avaient aucun problème, de venir en réunion de prière. Retenez bien ce nom, frères et sœurs, Amalek. Amalek, ça veut dire guerrier, habitant de vallée. C'est un redoutable ennemi qui va nous suivre toute notre vie. Retenez ce nom Amalek. Et vous allez voir, Amalek et Madian forment toujours une coalition pour combattre Israël. Ce sont deux ennemis qui vont toujours former une coalition pour combattre les chrétiens. Mais il faut que nous soyons vraiment des vaillants héros pour pouvoir les combattre. Regardez ce que Dieu dit dans toujours Juge, versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe de foi qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Comme un seul homme que nous devrons battre Madian et Amalek. Dieu veut que chacune, vous soyez un vaillant héros. Nous sommes le représentant de Christ sur cette terre. Est-ce que vous le croyez? Je vous sens un peu timide là ce soir, je ne sais pas. Vous vous sentez prêt pour le combat? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Vous comprenez? Parce que le combat, on le gagne avec une détermination. Pas avec la timidité. Donc, voyez ce que Dieu dit à Gédéon. Gédéon était découragé. Il était fatigué parce que l'Éternel les avait abandonnés à cause de leur désobéissance. Mais l'ange s'approcha et dit que l'Éternel sera avec vous. Il va combattre pour vous. Mais ce soir, le Seigneur va combattre avec nous. Le titre, ce soir, le combat que nous allons amener, prenez 1 Samuel 28. 1 Samuel chapitre 28. « 1 Samuel chapitre 28, verset 17 à 18. L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est une perte de temps. On perd la bataille. Il s'agit de Saül qui a désobéi à la parole de Dieu parce que Dieu lui avait dit de traiter Amalek avec l'ardeur de la colère de l'Éternel. Ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous ne devons pas désobéir à l'ordre de Dieu. Toute l'ardeur de la colère de Dieu, nous allons le faire flancher sur Amalek, notre ennemi. Si Israël a perdu la bataille, c'est parce que Israël a désobéi à l'ordre de Dieu. En particulier son chef, Saül. Nous prenons 1 Samuel 15. Un Samuel chapitre 15 versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Versets 10 à 26 à 24.
L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour voir, car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on veut lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? On arrête là, bien-aimés. Voyez-vous, il faut que nous reconnaissons notre petitesse. Il faut que nous reconnaissons que nous désobéissons à l'Éternel. Saül n'a pas voulu reconnaître sa désobéissance. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu ne dort point. Dieu voit et l'entend. Lorsque Dieu nous parle, il nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire de tout notre cœur. Parfois, nous sommes rebelles à l'ordre de Dieu. Et nous subissons toujours les conséquences. Dieu a rejeté Saül. Il a choisi David, qui était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et tout à l'heure, lorsque nous allons prier, nous allons reconnaître notre petitesse devant Dieu. L'orgueil que nous avons, nous, il faut que Dieu le brise. Parfois, la désobéissance que nous avons, nous, il faut que Dieu le brise. Mais nous allons faire sentir l'ardeur de la colère de Dieu sur Amalek, nos ennemis. Est-ce que vous êtes prêts pour cela ce soir? Vous savez, bien-aimés, Amalek est un ennemi redoutable. Amalek peut nous attaquer quand nous sommes ici dans l'église. La parole qui restaure, Amalek peut l'attaquer. Quand nous sommes sous la route, Amalek peut nous attaquer. Dans notre foyer, Amalek peut attaquer. Dans le mariage, Amalek peut attaquer. Les enfants, Amalek peut attaquer. Amalek peut attaquer partout. Au travail, Amalek peut nous attaquer. Et il nous attaque. Nous devons mener une lutte acharnée contre Amalek. Amalek veut dire guerrier, habitant de la vallée. Tous les jours, il va nous attaquer. Et Dieu nous donne la capacité d'attaquer Amalek et de le vaincre. Parce que nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Et parfois les chrétiens ont tellement peur du diable, ont tellement peur d'Amalek. Et tant que nous nous cachons, nous nous retirons, Amalek sera content, le diable sera content. Tant qu'on ne l'attaque pas, il sera content. Ah ben moi je suis content, on ne m'attaque pas. Mais quand vous allez attaquer votre ennemi, il va vous craindre. Est-ce que vous croyez que nous sommes les véritables représentants de Christ sur cette terre? Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez ça?
Ben, il n'y en a pas beaucoup peut-être qui le croient dans certaines églises, mais il faut que nous le croyions de tout notre cœur, bien-aimés. Nous avons cette autorité. Faisons valoir cette autorité que Dieu nous a donnée. Voyez-vous, ça fait des années que j'ai ce livre-là. L'autorité du croyant. C'est écrit par Kenneth Hagin. Et il parle comment le chrétien devrait utiliser toute l'autorité que Dieu lui a donnée. Ça fait des années que j'ai ce livre-là. Voyez l'épée? Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'épée. L'épée, c'est notre prière, notre foi. Nous devons l'utiliser chaque instant, chaque jour dans notre vie. N'oubliez jamais, bien-aimés, si nous n'avons pas cette épée, cette autorité, le diable fera ce qu'il veut avec nous. Et nous serons voués à l'échec. Donc, nous allons prendre encore notre passage. Nous allons prendre Exode chapitre 17. Je vous fais lire beaucoup, bien aimé, mais c'est important de comprendre le combat que nous menons. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsque qu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sous le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Nous continuons Deutéronome 25. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amen. C'est ce que le peuple de Dieu doit faire. Dieu nous donne cette autorité. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, Amalek nous attaque. Lorsqu'on est peuple de Dieu, Amalek nous attaque. Ce peuple d'Israël sort en Égypte. Même si les Égyptiens avaient attaqué le peuple d'Israël, mais la première vraie bataille, véritable bataille du peuple d'Israël, c'était contre Amalek. Regardez le combat qu'endurait Moïse, Josué. Moïse n'avait jamais eu affaire avec un tel combat. Restait toute la journée sa main élevée vers le ciel pour remporter la victoire. Mais là, il dit que lorsque les mains
de Moïse était fatigué, Amalek était plus fort. Ça veut dire qu'il y avait des dizaines d'Israélites qui mouraient. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une question de mort ou de vie. Lorsqu'on baisse les bras, le diable peut détruire énormément de chrétiens. C'est la même réalité que nous voyons, bien-aimés. Lorsque les deux mains de Moïse sont restées fermes, Israël a remporté la victoire jusqu'au coucher du soleil. Il y avait des morts parmi le peuple d'Israël lorsque les mains de Moïse s'abaissaient. Mais Hur, Aaron ont compris que pour remporter la victoire, il faut que les mains soient constamment là. Constamment. Lorsque vous allez baisser les mains, vous perdez la bataille. Vous comprenez cela, bien-aimés? Le peuple de Dieu ne doit jamais baisser la garde. Vous croyez que Dieu ne savait pas qu'Amalek allait attaquer son peuple, Israël? Dieu le savait, il a laissé faire. Dieu aurait pu empêcher ça, pourquoi il a laissé faire? Le peuple de Dieu sort en Égypte. Le premier ennemi, la première nation qui a attaqué Israël, c'était Amalek. C'est notre ennemi. Lorsque Dieu nous appelle pour régner avec lui en tant que son peuple, le premier ennemi qui nous attaque, c'est Amalek, pour nous empêcher d'entrer dans le ciel. Et si nous baissons la garde, l'ennemi va nous fléchir et on ne pourra pas entrer dans le ciel. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de veiller et de prier sans cesse. De prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Amalek va attaquer de plein fouet, bien-aimé. Mais le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose, que lorsque nous venons dans ce lieu, nous devons être armés, forts dans notre tête, armés dans notre tête, dans notre cœur, par la foi. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons croire que nous ne sommes pas seuls quand nous combattons. Vous êtes seuls ce soir? Vous êtes seuls ce soir? Encore on est très timide. Hein? Alors, voilà le combat que nous allons mener ce soir. Écoutez ce que Dieu dit. Exode 14. Exode chapitre 14, versets 10 à 14. Et nous allons prendre après notre verset pour pouvoir... Alors, versets 10 à 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Le Seigneur, ce soir, nous dit trois choses. Là, il ne s'agit pas des Égyptiens maintenant. Là, c'est Amalek. Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance. Gardez le silence devant l'Éternel. Ce soir, je pense que vous, frères et sœurs, vous êtes venus vraiment dans un combat pour réussir avec le Seigneur. Vous voulez vraiment réussir? Mais franchement, je vous dis ce soir, je ne sais pas si vous êtes venus vraiment dans ce combat, mais vous n'êtes pas vraiment enthousiaste. Il faut vraiment que vous soyez enthousiastes, bien-aimés, quand nous menons un combat. Ce n'est pas de la rigolade, bien-aimés. Parce que si nous sommes faibles ce soir, lorsque les difficultés majeures arriveront, comment serons-nous? Comment serons-nous? Parce que nous sommes encore, il fait jour.
mais c'est le moment qu'il faut vraiment engranger de la puissance, de l'énergie dans notre grand Dieu. Lorsque le Seigneur dit que nous devons prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Mais vous savez que nous serons seuls à ce moment-là. Nous ne serons pas ici en groupe. Ça veut dire que nous serons tous seuls à combattre. Là, nous sommes collectivement rassemblés. Mais lorsque le Seigneur nous dit d'avoir la force, nous serons seuls, chacun de son côté. C'est-à-dire que tout ce que nous avons engrangé pendant les années que nous avons prié doit nous servir. Prenez très au sérieux ce que Dieu nous dit. Parce qu'aujourd'hui, le monde rigole. Même moment, le monde ne pourra plus rigoler. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, bien-aimés, tout a existé avant nous. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les arbres, la mer, tout existait. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Qu'est-ce que nous pouvons dire à notre Créateur? Que nous soumettre à lui. Nous pouvons que nous soumettre à ce qu'il nous dit. Parce que nous savons que nous avons aucun autre maître, aucune autre force que l'Éternel qui puisse nous délivrer et nous apporter la victoire. Il n'y en a aucun autre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, qui peut le faire. C'est sur lui que nous pouvons nous appuyer de tout notre cœur. Mais le moment est venu, bien-aimés, de veiller à cela. Nous allons prendre le dernier verset avant de commencer de prier, bien-aimés, pour montrer que c'est un combat qu'il ne faut pas prendre à la légère. 1 Samuel chapitre 30. « 1 Samuel chapitre 30. Nous n'allons pas tout lire, mais juste versets 1 à 9. Alors, 1 à 9 ans. Lorsque David arriva le 3e jour à Axilag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Silag. Ils avaient détruit et brûlé Silag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abathiar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abathiar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où ils s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. J'arrête là. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, c'est toujours Amalek qui attaque le peuple de Dieu. Avez-vous constaté que David et sa troupe n'étaient pas vigilants? S'ils étaient vigilants, les Amalécites n'auraient pas fait une brèche dans le pays pour mettre le feu dans leur camp. Femmes, enfants, brebis, tout est parti. Parce qu'ils n'étaient pas vigilants. C'est ce qui arrive parfois au peuple de Dieu. On n'est pas toujours vigilant. Quand Dieu nous parle, on n'est pas vigilant. Et c'est ce que le diable fait. Il vole ce qu'on a. Il vole. Le diable est un voleur. Amalek est un voleur. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Ce qui fait que parfois, nous, le peuple de Dieu, nous perdons beaucoup de batailles parce que nous ne sommes pas toujours vigilants. Mais le diable le fait, il le sait. Il sait nous endormir. Parce qu'il sait quand nous nous endort, il peut voler toutes nos richesses.
Mais la Bible dit que David s'est appuyé sur son Dieu. Lorsque vous êtes malheureux, vous pleurez parce que vous souffrez, vous savez vers qui vous tournez. Vous savez vers qui vous devrez vous tourner. Le Créateur qui vit dans le ciel. Poursuivrai-je mon ennemi, l'atteindrai-je? Nous devons comprendre cela. N'attendez pas, bien-aimés frères et sœurs, que quelque chose, que le diable nous vole tout pour pouvoir crier à Dieu. Le moment est venu. Nous allons prier. Les enfants, soyez attentifs. Nous allons être sérieux dans notre prière ce soir. Les enfants, soyez attentifs. Priez aussi les enfants. Ne me regardez pas, baissez la tête. Soyez concentrés, bien-aimés. C'est un combat qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voyez-vous, David faisait partie du peuple de Dieu. Et pourtant, il était roi. Et regardez comment ils ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'on a volé leurs femmes, leurs enfants, leurs brebis. On a mis le feu dans leur camp. Prenez les choses de Dieu très au sérieux. Parce que le diable risque de nous faire la même chose, mais d'une autre manière. Prenez les choses de Dieu très au sérieux. Même en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, David était loin. Et regardez ce qui lui est arrivé. Mettons-nous debout, bien-aimés, et soyons prêts pour la prière. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Parce que tu es le Dieu qui nous a révélé ta personne. Le seul Dieu et seulement Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure. Il n'y en a aucun autre sauveur. Il n'y en a aucun autre Dieu qui puisse sauver. C'est toi qui nous as révélé ta grandeur, ta puissance. Parce que c'est toi qui as dit, en dehors de toi, il n'y en a aucun autre Dieu. On peut chercher partout. Il n'y en a aucun autre Dieu qui s'offre notre Dieu, l'Éternel des armées. C'est sur lui que nous appuyons ce soir. Alors Seigneur, nous te rendons gloire et grâce ce soir. Nous nous humilions devant toi, Papa. Nous nous humilions devant toi, Jésus-Christ. Mais nous te remercions, Papa, parce que tu es bon à notre égard. Tu nous as fait découvrir ta parole pour que nous puissions savoir qui est notre ennemi, ce qu'il veut faire de nous, mais ce que toi tu veux faire de nous. Parce que nous sommes ton armée, Seigneur. Et tu nous as dit que l'ennemi veille pour nous détruire. Mais tu as dit, Seigneur, que tu veilles sur nous pour nous accorder la vie éternelle. Seigneur, merci ce soir de nous révéler ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur, de t'avoir offensé, de t'avoir désobéi. Parce que parfois, Seigneur, c'est notre désobéissance qui nous fait échouer. Parce que nous n'écoutons pas toujours tes préceptes, tes réprimandes. Nous sommes rebelles, nous sommes désobéissants à tes commandements. Mais ce soir, nous nous humilions devant toi, Papa. Parce que nous savons, lorsque nous nous humilions devant toi, nous sommes petits devant toi. Nous jetons loin de nous l'orgueil, alors tu fais de nous un vaillant héros. Ce soir, nous voulons être vaillants héros, comme Gédéon. Nous voulons reconnaître notre petitesse, notre faiblesse, car c'est dans la faiblesse que tu fortifies, Seigneur, notre âme, et pas dans notre force. Parce que, Seigneur, nous n'avons aucune force en nous, mais toute la force, nous le puisons en toi. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous as dit, revêtez-vous de la puissance du Seigneur, de fortifier vos cœurs, afin que vous puissiez vaincre toutes les puissances, les dominations de l'ennemi. Seigneur, nous regrettons ce soir de notre attitude de rébellion,
de désobéissance. Comme Saül nous avons vu, lorsque tu lui as dit de dévouer par interdit Amalek et tout ce qui lui appartient, il a gardé les meilleurs brebis pour lui, en pensant qu'il avait fait bien. Et c'est ce que nous faisons parfois. Lorsque tu nous dis, Seigneur, de briser la malédiction, de frapper Amalek, parfois, Seigneur, nous faisons des sentiments. Mais ce soir, donne-nous la capacité, Seigneur, la force, Seigneur, de faire sentir Amalek l'odeur et la fureur de ta colère. Parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes ton armée, et tu veux agir en nous par la puissance et l'énergie que tu as mis en nous, ton Esprit Saint. Seigneur, apprends-nous à reconnaître que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui a rejeté ta parole. Il a fait croire à Samuel qu'il avait obéi à tes principes, mais il avait déjà désobéi. Mais toi, Seigneur, tu hais le mensonge, tu hais la désobéissance, et tu es le seul Dieu tout-puissant à être capable de connaître le cœur de l'homme. Tu as rejeté Saül, et tu as choisi un homme qui était selon ton cœur, David, qui était capable de se soumettre à ta parole lorsque tu lui parlais. Ce soir, donne-nous cette force, Seigneur, de nous soumettre, d'obéir à ta parole quand tu nous l'adresses, Seigneur, et de ne pas rejeter en aucun cas tes paroles. Merci, notre Dieu, pour ces révélations que tu nous donnes. Ce soir, nous nous levons comme un seul homme, parce que, Seigneur, notre Dieu, nous devons reconnaître qui est notre ennemi, Amalek. Il amène un combat de génération en génération contre Israël. Mais nous sommes Israël spirituel. Il est en train de mener un combat contre nous. Mais ce soir, avec la détermination, il va sentir l'odeur du feu, de la puissance de l'Éternel. Il prendra la fuite. Il sortira par 1000 chemins. Il saura que le Tout-Puissant est notre bannière. L'Éternel est ma bannière. Éternel, ce soir, lève-toi pour nous ce soir. Éternel, ce soir, lève-toi pour ton peuple. Combat ce soir pour nous. Afin que ce soir, notre ennemi Amalek sache que l'Éternel combat pour un peuple qu'il va mener à la victoire ce soir. L'Éternel est ma bannière. Le Dieu Tout-Puissant, lorsque tu t'es levé, parce pour Israël, Moïse a pris la bonne décision. Hur et Aaron ont su qu'ils devaient lever la main en permanence de Moïse afin de gagner la bataille. Ce soir, notre Dieu fortifie chacun d'entre nous afin que notre bois, nos bras, nos mains ne se fatiguent pas, afin que nous ne puissions pas nous épuiser, parce que l'ennemi attaque lorsque nous sommes lasses, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous venons de te connaître, et parfois lorsque ton peuple, qui prennent le baptême, il se décourage parce que Amalek les fatigue, parce que Amalek les décourage, parce que Amalek les plonge dans les ténèbres. Mais ce soir, notre Dieu, nous prions pour eux, pour qu'ils se lèvent avec détermination, avec courage, pour
pour qu'il puisse combattre Amalek, afin qu'il n'ait pas les bras, les mains fatiguées et chargées. Mais ce soir, Dieu, tu nous donnes la détermination ce soir, afin que nos mains soient étendues vers le ciel. Parce que Amalek a levé la main contre ton trône. Amalek a touché ton peuple. Et lorsque Amalek touche ton peuple, c'est la prunelle de ton œil qui touche. Amalek ne peut pas toucher la prunelle de ton œil ce soir. Amalek doit savoir ce soir que le Dieu Tout-Puissant est déterminé pour frapper Amalek qui touche le peuple de Dieu. Seigneur, frappe Amalek ce soir. Dépouille Amalek ce soir. Nous dépouillons Amalek parce qu'il nous a fatigués. Il nous a attaqués dans le chemin sans aucune cause. Il nous attaque lorsque nous sommes dans notre travail, lorsque nous sommes sur la route, lorsque nous sommes dans nos foyers, lorsque nos enfants sont à l'école, lorsque nous sommes si fatigués, lorsque nous sommes si découragés. Amalek nous attaque. Mais ce soir, nous prenons autorité sur Amalek. Nous lions Amalek. Nous frappons Amalek. Afin que la mémoire d'Amalek soit effacée de dessous les cieux. Pour l'éternité. Ce soir, mon Dieu, je prends autorité sur tout ennemi. Sur tout ennemi qui veut me décourager. Sur tout ennemi qui veut déroger à ma bénédiction, sur tout ennemi qui veut frapper l'église, la parole qui restaure. L'ennemi saura que le Dieu Tout-Puissant combat pour cette église. Amalek saura que le Tout-Puissant a mis ses pieds ici. Amalek ne pourra plus lever la main sur le trône de l'Éternel, parce que l'Éternel frappe Amalek, quel que soit l'endroit qui se trouve. Amalek est frappé dans ma vie, qu'il veut détruire. Amalek est frappé dans mon foyer, qu'il veut détruire. Amalek est frappé partout où je passe, parce que là mes pieds passent, les pieds de l'Éternel est avec moi. Les anges de l'Éternel marchent avec moi. L'Éternel marche avec moi. Les anges de l'Éternel campent avec moi. De même que l'ange a parlé à son serviteur. Il lui a dit que l'Éternel est avec toi. Tu pourras délivrer Israël de Madian et d'Amalek. Seigneur, ce soir, toute coalition formée contre moi, Madian, Amalek, Satan et ses démons, nous les piétinons ce soir, nous les écrasons ce soir, parce que tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Il ne pourra pas nous nuire. Coalition du diable, nous t'écrasons ce soir, nous te brisons ce soir, parce que ce soir j'ai reçu l'autorité de Dieu. Je suis le représentant de Dieu ce soir. Je suis le représentant de Christ ce soir. Amalek, Madian, tu ne pourras pas vaincre ma vie, parce que je suis déterminé à te combattre. L'Éternel ce soir. Combat avec moi ce soir. Je te bénis ce soir, Seigneur. Je te loue. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force, pour la détermination que tu me donnes, Seigneur. Je ne veux plus rester un homme, une femme qui dort, mais je veux rester éveillé, vigilant, pour que Amalek, les Amalécites, ne rentrent pas dans mon camp et volent ce qui m'appartient. Seigneur, je te consulte ce soir. Dis-moi où est le butin que l'ennemi a caché. Seigneur, fais-moi trouver ce guide, cet Amalécite qui va me conduire l'endroit
l'ennemi a caché mes bénédictions. Il a caché tout ce qu'il m'a volé. Je vais partir ce soir avec l'épée tranchante de l'Éternel. Et je vais ramener mon butin sain et sauf. Et je pourrai partager le butin de l'ennemi. Seigneur, donne-moi la carapace, la force, la détermination de frapper Amalek, de frapper les Amalécites, pour qu'ils disparaissent définitivement de ma vue, de ma santé, de mon corps, de ma pensée, de mon esprit. Chaque tissu, chaque organe, chaque fonction de mon corps est inondé de la puissance et de l'énergie divine. Je suis restauré. Amalek ne peut plus faire de dégâts. Il ne peut faire plus de ruine parce que le Tout-Puissant en moi a restauré ma vie, a restauré mon foyer, a restauré cette église, a restauré tout endroit de mon travail afin que je puisse prospérer. Tout lieu que l'ennemi veut mettre des barrages, veut mettre des troubles, je frappe ces endroits par le feu de Dieu, par la puissance de l'Esprit qui est en moi, qui m'anime. Le feu de Dieu descend ce soir, descend ce soir le feu de Dieu, descend ce soir le feu de Dieu, consume, 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 oh Dieu, tout lieu qu'Amalek a enterré mes bénédictions, détruis-le, frappe-le d'étourdissement, afin que la mémoire d'Amalek disparaisse de dessous les cieux, afin qu'Amalek sache que le Dieu Tout-Puissant qui combat pour moi est un Dieu de victoire, est un Dieu qui m'amène au succès. Je bénis ce Dieu, cette puissance qui protège ma vie, qui protège ma famille, qui protège tous mes biens. Un Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas être confus. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant le mettra en fuite, le mettra en déroute, afin qu'il sache que je fais partie du peuple de Dieu. Je fais partie de l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur est un peuple triomphant, est un peuple victorieux. Je suis victorieux ce soir. Je suis un peuple victorieux ce soir. Je suis un peuple puissant ce soir. Je suis un peuple qui réussit ce soir. Je suis un peuple déterminé ce soir. Je suis un peuple éclairé ce soir. Je suis un peuple rempli de lumière de Dieu ce soir. Je suis un peuple rempli de Dieu ce soir. Je suis un peuple rempli de joie de Dieu ce soir. Car le Dieu Tout-Puissant en moi me amène à la victoire. La puissance de Dieu en moi me donne la force, l'énergie de piétiner Amalek, de piétiner mes ennemis, de les écraser, de les briser à jamais, qu'ils ne seront plus jamais, mais qu'ils soient atteints. Je ramène le butin ce soir. Je ramène mon butin ce soir à la maison. Je ramène mon butin ce soir. Je me réjouis ce soir. Je me réjouis ce soir avec les anges de Dieu. Je me réjouis ce soir avec Jésus-Christ. Je me réjouis ce soir avec l'Éternel. Je me réjouis ce soir avec le peuple de Dieu. Car je ramène mon butin. Je ramène ma bénédiction. Parce que l'Éternel ce soir combat pour moi ce soir. L'Éternel combat pour moi. Je ramène tout. Je ramène tout. Je ramène tout. Rien pour l'adversaire. Rien pour Amalek. Rien pour Mathian. Rien pour l'ennemi. Rien pour Satan. Rien pour les démons. Nous les combattons. Nous les déchirons. Nous les secouons par la puissance de Dieu. Satan, nous te secouons par la puissance de Dieu. Par l'énergie divine. Nous te brisons, Satan. Nous secouons ton pouvoir. Nous secouons ton cortège. Sache le diable que l'Éternel combat pour moi. Il me donne la paix. Il me donne la victoire. Il me donne la sagesse. Je te bénis, Seigneur, pour cette détermination, pour cette foi, Seigneur. Il n'est pas content, l'ennemi, mais il saura que le Dieu Tout-Puissant a placé au peuple puissant ici,
afin de remporter la victoire, de l'écraser, de batailler contre lui. Jésus, notre Dieu, c'est Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre moi? Qui sera contre ma famille? Personne. Ni Amalek, ni Madian, ni les Égyptiens. Mais le Tout-Puissant m'amène au succès. Je compte sur ce succès, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est ma haute retraite. Ma haute retraite ce soir. Il me fortifie. Il m'éclaire. Ta parole est une lampe sur mes sentiers. Je te bénis, Seigneur. Fais-moi demeurer dans ta parole, car cette parole va ébranler le cœur de mon ennemi. Seigneur Jésus, fortifie-moi ce soir. Donne-moi la capacité de frapper Amalek à chaque instant de ma vie. Seigneur, merci pour la victoire que tu me donnes. Il ne fera pas me taire l'ennemi, mais je vais crier à l'Éternel, et l'Éternel m'apportera la victoire. Je crie à toi, Seigneur, et tu m'apportes la victoire sur tous mes ennemis, car l'Éternel entend. Quand le juste crie à lui, l'Éternel le soutient, l'Éternel le porte la victoire, parce que l'Éternel délivre les malheureux qui crient à lui. Je crie à toi, Dieu Tout-Puissant, et j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire en Jésus-Christ, en l'Éternel. Je bénis l'Éternel ce soir, mon rocher. Je ne craindrai aucun mal. Que peuvent me faire les hommes? Car le Tout-Puissant est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le diable, je l'écrase sous mes pieds ce soir. Il saura que le Dieu Tout-Puissant marche avec moi avec une grande détermination. Je suis rempli de puissance ce soir. Et le diable saura qu'il fuira loin de moi. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Dieu. Je te loue. Merci, Seigneur, pour la puissance, pour l'onction de ta puissance qui dégage de ce lieu. Des miracles, des prodiges se feront ici parce que tu es présent dans ce lieu. Le diable disparaîtra parce que c'est pas sa place, mais la place appartient à l'Éternel, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la force, l'énergie, la grandeur de ta puissance dans ce lieu et dans ma vie. Partout où je circulerai, le Tout-Puissant marchera avec moi. Il fera fondre l'ennemi dans ma vie, autour de ma vie. Seigneur, ce soir, je te remercie, je te bénis, je te glorifie. Merci de m'avoir exaucé. Je compte sur ta puissance éternelle. Ma foi est plus grande que tous mes problèmes. Parce que tu m'as donné cette foi en Jésus-Christ, par sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et c'est par sa résurrection que je suis rempli de force et de puissance du Saint-Esprit. Je te bénis ce soir. Je te loue ce soir. Car je suis déterminé à marcher avec mon Dieu. Seigneur, merci pour la victoire. Et encore pour ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Parce que la victoire m'est assurée. Mon butin est ramené à la maison. Rien pour le diable. Ni pas, ni l'eau. Il n'a rien à faire de cette affaire. Au nom de Jésus ce soir, j'ai gagné la bataille, mais je gagne la guerre au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus.